Salut les potos. Comment qu'ils vont? De bon matin? Bah ouais. Il est 7 h du matin là. Le soleil se lève. Au loin. Et je suis déjà dans la rue. Sur le chemin pour rejoindre ma chérie. Ma chérie mobilette. Il y a un petit peu de nouveau. J'ai fait des petits tests de carburation. Sans vous. J'ai osé. J'ai un petit peu enrichi au gicleur principal. Et j'ai remonté l'aiguille d'un cran. Ça m'a l'air pas mal du tout. Mais cela reste à confirmer. On va faire des essais. Donc déjà, on va aller retester la mob telle qu'elle est là. On va déjà voir ce que ça donne. Et ensuite, alors par contre, il y a toujours des problèmes de chèvre. Hein. Mais au démarrage, ça a l'air beaucoup mieux. Si je mets gaz en grand sans tirer sur le pot, donc l'équivalent d'une pédale de lanceur, ça fait c'est vraiment violent. Il faudrait vraiment que je mette une pédale de lanceur, donc peut-être qu'on va travailler là-dessus. J'en ai une qui traîne depuis très longtemps, que je fixe sur l'axe du kick. Peut-être qu'en faisant quelques modifs, on pourrait l'adapter. Ce que j'aime pas, c'est que ça fait des bruits de ferraille. Je vous retrouve dans les méandres du Boxon, malgré ce temps magnifique. Ouais, dire que je suis à 10 km de la plage. J'aimerais bien aller à la plage, mais non, il y a du boulot. La chiotte nénette, voilà, de bon matin, donc pas de changement, hein, mis à part, comme je vous dis, la carburation, hein, donc un petit peu enrichi. Donc voilà, bah, on va aller se tester ça, hein, on va aller se tester ça de bon matin, tranquillement, à la fraîche. On va se faire une petite balade. Allez, à tout de suite. Allez, on pousse, petite balade du matin avec la pétoire. On va aller voir ce que ça donne enrichi. Ça avait l'air pas mal hier, mais on va retester aujourd'hui. Parce qu'on ne teste jamais assez. Allez hop. Le soleil est là. Allez hop. On ouvre l'essence. Et on pousse. Très bon ralenti, même à froid. La machine est très agréable sur un filet de gaz, hein, tout va bien. J'ai pas encore tiré sur le pot. Malgré le filet de gaz, la machine accélère très bien au démarrage. On reste dans les limites acceptables de la courroie. Voilà, plein gaz, ce ne sera pas la même chose.
un démarrage de la mort, suivi d'un petit freinage de la mort, et on va voir ce que ça donne. Très bien, hein, le ralenti impeccable, bon, la courroie patine un petit peu, ça demande un lanceur. Par contre, on a l'air d'avoir perdu quand même un petit peu avec la rallonge. Hein. Bon, évidemment, c'est très difficile à ressentir. Il semblerait qu'il y ait 2 km/h en feu rouge là-haut. Bon, bah, peut-être. On va rentrer au boxon et puis on va s'occuper de trouver le lanceur. Voilà, hein, sans faire trop de bruit, on n'embête pas trop les voisins, il est même pas 8 h du matin. Allez, je vous reprends en bas, à tout de suite. J'ai commencé à retirer les ressorts parce que je vais enlever cette rallonge qui apparemment nous fait perdre un peu de perf. Donc on va réessayer sans, maintenant que la machine fonctionne beaucoup mieux du fait du réglage de carburation. Donc j'étais probablement trop pauvre. Voilà, donc déjà on va virer cette sauge. Voilà, on va virer ça et puis on va remettre des ressorts courts comme ça. On va reprendre 2 km/h au feu rouge. Et ensuite, voilà mon super lanceur hein, qui depuis le temps que je ne m'en sers pas est complètement rouillé. Donc peut-être que ça va répondre à des questions de curieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un ressort ici. C'est parce qu'en fait mon axe de lanceur est depuis toujours en place. Voilà, et donc normalement je dois mettre, vous voyez, la biellette là, et évidemment la pédale ici, là, voilà. Donc normalement ça doit fonctionner nickel, sauf que j'avais mal calculé mon coup et mon axe de biellette, je l'ai mis trop près, donc j'ai pas assez de débattement. Si vous voyez, quand le moteur pousse, ben, je me retrouve, il n'y a pas assez de course. En fait, il faut que je le mette plus loin pour avoir plus de déplacement. Donc il va falloir que je coupe ça et que je le soude plus loin. Donc probablement au bout de ça, voire même plus loin. Donc il va y avoir un petit peu de soudure.
Mais normalement on va arriver à avoir un bon petit lanceur. Et ça ne devrait pas faire trop de bruit grâce à ce ressort qui empêche que l'axe joue. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand ce sera relié au moteur, évidemment le lanceur va suivre les vibrations du moteur. Et donc on va se retrouver probablement avec des bruits de ferraille. Voilà, bon, allez, déjà je m'occupe de la rotule. Et puis il va falloir que je démonte la poulie pour pouvoir enlever le clips de l'autre côté et pouvoir sortir l'axe. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, à plus tard les copains. Il est maintenant 8h15 du matin, donc on a toute la journée pour bidouiller. Allez, à plus. Bon bah voilà ma journée. J'ai profité un peu du soleil, j'ai été boire un coup avec un poteau booster qui me suit sur YouTube et qui habite dans mon coin. J'ai aussi préparé un T6 et puis voilà, j'ai fait ça. Donc là c'est des axes de piston. Donc ça c'est celui que j'avais avant. Mais le problème c'est que il n'y avait pas assez de courses lors de la rotation. Donc j'en ai soudé un autre plus loin. Donc là normalement ça devrait être bon. Avec un petit peu plus d'un quart de tour. J'aurai 5 cm de débattement. Donc ça devrait être pas mal du tout. Voilà, donc on va aller monter ça, on va voir ce que ça donne. Ça serait bien d'avoir un lanceur. Mais surtout qu'il fasse pas un bordel de ferraille. Allez, à tout de suite en bas. Vous savez quoi les gars? J'ai fini. Regardez ce bordel. Regardez-moi ce merdier. C'était presque plug and play, hein. Presque plug and play. Regardez. Bon, maintenant, la question fatidique, ça va être, est-ce que ça va faire un bordel de pas possible ou pas? Ça, c'est la question. Donc, on va voir ça, hein. On va voir ça tout de suite. On va démarrer ça en live, on va voir ça ensemble. Là, si ça faisait pas de bruit, ça serait magnifique. Si ça fait pas de bruit, ça serait grâce à mon petit ressort, là, que tout le monde se demande à quoi il sert. Parce que sans lui, même avec lui, à mon avis, ça risque d'en faire. Parce que dans cette pièce-là, il y a du jeu. Dans le kick, là, dans l'axe de kick, il y a du jeu. Et bon, le moteur, à mon avis, il va faire jouer tout ça. Bref, assez causé. On va démarrer la bête. Allez, la bête. Fais-moi plaisir. Fais-moi pas de bruit de ferraille, s'il te plaît. Aïe. Oh, comprime la bête. Il n'y a pas de bruit de ferraille pour le moment. Yes. Pas un bruit de ferraille les copains. Pas un bruit. C'est magnifique. Et un lanceur boost. Bon, c'est cool. C'est cool Raoul. Bon voilà, je vais pouvoir dire adieu à ma copine la chèvre. Il n'y aura plus qu'à mettre le pied. Regardez, en plus je l'ai déjà bien réglé. Donc mes pieds normalement ils sont comme ça. Ils sont comme ça. J'ai juste à appuyer. Et quand le moteur il sera à fond, comme la pédale elle est très très courte, j'ai juste à décaler un petit peu mon pied et puis impeccable. Hein. De toute façon, a priori à fond. Regardez, on va voir. J'enlève le ressort moteur et on va voir où elle arrive quand le moteur est à fond. Donc, regardez. Hop. Ouh, ça passe pas loin de l'écrou, ça. Ah, ça coince même un peu.
Ouais, faut juste que je décale un petit peu la pédalette. Je vais juste la décaler un petit chouillis. Et puis ça sera MP Cable. À savoir que cette pédale, hein, je l'avais installée depuis la naissance de ma titinette. Ma titinette était déjà bien équipée à sa naissance. Mais avec un vilebrequin mal équilibré et un 65, ça faisait un bordel pas possible. Voilà, regardez là, on a un petit peu de jeu. Ça joue un petit poil. A priori là, je peux serrer. Et ça ne touchera point. Voyons voir. Ouais, nickel. Oh, c'est racing à mort quoi. Racing à mort. Donc là, moteur à fond. Et qu'est-ce qui bute? A priori c'est la pédale sur le brossillon. Mais bon, hein, vous avez vu la position du moteur. Voyons voir, il est où le varial? Oh, bah le varial il est bien proche du plateau, hein. Bah là on est plus qu'à fond, hein. On est plus qu'à fond. Donc ça va être parfait tout ça. Ça va être parfait. Ouais, là, ça bute. Bon, on fera ça un jour où on n'est pas dimanche soir. Et au cas de pire. Ouais, non, c'est même pas là. Ah si, c'est là ça. Non, même pas, ça bute pas dans la chaîne. C'est quoi qui tape? C'est quoi qui tapote? Ah oui, c'est là. C'est là. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon Didi là? Voilà, ce truc là, la bilette elle vient tout char. Bon bah voilà, c'est super les copains. C'est parfait. C'est perfecto. Pas un bruit de ferraille. La course parfaite. C'est magnifique. It's a real success. Voilà, là, elle bouge plus du tout. Elle n'a plus de jeu du tout. Et ça passe vraiment tranquillou. Magnifique. Magnifico. Magnifico les copains. Voilà, pouvoir faire des démarrages de fou. Alors, imaginez hein, que là on puisse faire des démarrages de fou et qu'on mette un pignon de neuf là. Ben, je pense que la roue avant va décoller du sol un peu. Malgré le poids de ce gros machin là de 2 tonnes 5. Bon enfin voilà quoi. Enfin là on est vraiment à ras que le carbu il touche le cadre. Mais bon, il faudra que je vais mettre un petit coup de disqueuse dans ce bordel là. Je sens que ça peut casser les couilles ça. Voilà. Ouais, enfin après ça va toucher la chaîne après. Mais bon, ça sera pas trop gênant. Enfin ça aussi je pourrais mettre un petit coup de gratouille là que ça ne touche pas la chaîne, mais ça ne touche pas pour le moment. C'est magnifique. Bon, bah les copains, voilà, c'était l'épisode. Je mets un lanceur sur ma mobilette, je remets le lanceur sur ma pétoire et ça ne fait pas de vibration, pas de bruit de ferraille, donc tout est perfecto. Je vous dis à bientôt Toto pour tester cette chose. On va pouvoir s'amuser maintenant à tester, même quand le vario est trop lourd, de pouvoir tester des régimes supérieurs. On aurait pu le faire en tirant sur le pot, hein, mais je le faisais pas par respect de la mécanique. Les pots sont assez fragiles comme ça. Donc ça y est, on a une pédale. Youhou! Allez!